Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose où je vous refais, encore une fois, un épisode sur mais qu'est-ce qu'on peut bien manger en régime cétogène? C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Non, c'est pas difficile le régime cétogène, c'est même plutôt facile parce que, comme j'ai déjà dit, on peut pas manger de tout. Donc, je ne vais pas me lancer dans des explications très précises sur les quantités. Je vais juste vous montrer à peu près ce que moi j'ai choisi de manger en ce moment, pourquoi, et, tout en sachant que ce n'est pas un programme alimentaire et que vous ne pouvez pas calquer ça et l'appliquer à vous. Ça peut juste vous donner des idées, mais c'est à vous de gérer vos quantités de matières grasses, vos quantités de protéines, parce que c'est propre à chacun et c'est propre à quel moment du régime cétogène vous êtes. Allons-y. Donc pour mon petit déjeuner, ça n'a pas vraiment beaucoup changé parce que très franchement, je suis une fan inconditionnelle des pousses d'épinards et du chou chinois et que j'ai l'impression que je pourrais manger ça toute ma vie. Donc le matin, avec mon traditionnel 25 grammes de bacon et 2 œufs et 40 grammes de beurre, j'alterne. Un coup, je mange des pousses d'épinards, un coup, je prends du chou chinois. Alors, le problème du chou chinois, parce que c'est délicieux, mais le problème du chou chinois, c'est qu'en fait, ça ne contient pas autant de potassium que les pousses d'épinards et que vraiment, j'insiste, même si je l'ai déjà dit, en régime cétogène, vous avez besoin de surveiller de près sodium, magnésium et potassium. Donc, ça ne contient pas beaucoup de potassium. Et la solution que j'ai trouvée, parce que je suis un petit génie, c'est de rajouter des races de persil. Parce que le persil, c'est giga riche en potassium. En concentration, c'est vraiment fou. Et pour 100 grammes, vraiment, vous avez, je sais plus ce que c'est le dosage, mais genre, ça doit être 90 mg, il faudrait vérifier. Bah, enfin, c'est vraiment très bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que le matin, je me mets bien la moitié d'un bouquet comme ça de persil dans mon chou chinois. Euh, J'aime pas trop ça au goût, mais franchement, je m'en fous, je suis prête à tout pour avoir ce que je veux en nutriments. Donc, et j'ai aussi, sur ce petit déjeuner, un avocat pour les matières grasses, bien sûr, et aussi pour le potassium, parce qu'il y en a aussi pas mal. Pour le repas de midi, forcément pour des raisons pratiques, je me retrouve quand même relativement souvent en train de manger une salade. Cet hiver, j'ai beaucoup mangé d'endives, mais ça commence à me lasser. Donc petit à petit, je repasse sur des laitues, sur des laitues parfois mélangées avec de la roquette. Parce que la roquette, pareil, c'est quand même bien riche en nutriments. Bon, pareil, j'adore pas ça, mais pour varier les apports, en fait, c'est bien de varier les salades. Et j'essaye de mettre différents légumes dans les salades. Bon, j'aime pas trop les olives, moi. C'est bien dommage. Je me suis forcée autant que j'ai pu. Vraiment, ça fait un an que j'essaye de manger et d'aimer ça. Je n'aime pas ça. Donc, dans ma salade, je mets des artichauts à l'huile. Je peux mettre de l'asperge. Je peux mettre des petits morceaux de tomate ou des petits morceaux de concombre. Faites attention à la tomate et au concombre parce que, comme ça contient très peu de fibres, euh, par rapport aux autres, les glucides qui sont contenus dedans vont monter plus vite, vont faire monter la glycémie plus vite dans le sang. Du coup, il faut gérer les quantités avec tomates et concombres. Et en protéines, je mange une mixture que je prépare chez moi et que je trouve absolument géniale, que bien sûr j'ai copiée à Stéphanie, parce que moi je n'invente jamais rien dans ce domaine. Donc, je prends des steaks hachés comme ça, 15% de matière grasse qui viennent de la vie claire évidemment. Si vous avez de la viande hachée, c'est encore mieux, c'est plus pratique parce qu'en fait, il faut la réduire, enfin, il faut la malaxer pour que ça fasse comme de la viande hachée. Dans la mixture, je rajoute un œuf et je rajoute un bouquet de persil quasiment entier. Je malaxe tout et quand c'est tout bien mélangé, je fais 5 petites boulettes. Et du coup, ça me fait 5 portions de 50 grammes pile. Et ensuite, je cuis tout ça à la poêle dans des rases de beurre et ça me fait des portions toutes prêtes pour chaque jour que je n'ai plus qu'à rajouter dans mes légumes ou ma salade du jour. Et comme je le cuisine avec des herbes, avec le persil, avec des herbes de Provence, de l'origan, du sel, du poivre, finalement c'est vraiment assez bon, c'est bien meilleur que juste du steak haché comme ça. Et ça me fait ma bonne dose de protéines. Voilà. En guise de snack maintenant, je fais du bouillon d'os. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, je suis vraiment très fière de savoir faire du bouillon d'os et tout ça. En plus de ça, c'est vraiment très bon. Et donc, dans ma tasse de bouillon d'os, je peux rajouter du beurre.
Je rajoute 20, 30, 30 grammes de beurre. Et j'adore vraiment ça. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, j'arrive pas à en fabriquer assez pour suivre ma consommation. Donc en fait, en ce moment, par exemple, j'en ai pas. Je peux pas vous montrer, mais je vais bientôt en refaire. Pour le soir, maintenant qu'il commence à refaire chaud, on n'a pas forcément envie de manger chaud. Si j'ai envie de manger chaud, je vais faire probablement du brocoli. Je le cuis à l'avance, le brocoli, et je le fais sauter au dernier moment avec du beurre dans la poêle. Soit avec ma préparation de steak haché, par exemple, soit avec autre chose. Ça peut aussi être des œufs. Bon, voilà, c'est meilleur avec du steak, j'avoue. Les brocolis, les choux-fleurs, les choux, en fait, c'est vraiment des légumes super pour détoxiner le foie. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller à gogo. Euh, mais quand j'ai pas envie de trop me faire chier, j'avoue que je vais plutôt en ce moment vers les crudités. Donc moi j'adore les radis, je vais manger comme ça des radis. Et l'avantage des radis, c'est que ça permet de manger pas mal de beurre et pas mal de sel. Vu qu'en régime cétogène, comme je l'ai dit tout à l'heure, on perd vite ses minéraux, on manque de sodium, de magnésium, de potassium. Donc c'est très important de saler beaucoup, de rajouter du sel, il ne faut pas hésiter à y aller. Le sel, c'est pas le démon comme on nous apprend. Il n'y a pas de ne pas manger trop salé, trop gras, trop sucré. C'est ne mangez pas trop sucré et pas trop sucré. C'est ça. Mais il n'y a pas de problème avec le sel en fait, il faut arrêter. Hein. Je me calme. Hein. Je me calme et on continue. Donc des radis avec du beurre, avec du sel. Et puis à côté de ça, je vais manger un petit peu de jambon par exemple, et comme ça, et une moitié d'avocat, et comme ça je ne me fais pas trop chier, et le repas est vite plié. Et le soir, je vais reprendre une infusion avec de l'huile de coco, ou vous avez peut-être vu dans une autre vidéo, je me fais des petits kiffs à base de beurre de cacao cru. Donc ça c'est quand j'ai vraiment envie d'un truc bon. Et je vais vous montrer ça aussi parce que, en fait, comme j'essaye de ne pas boire de thé, bon, surtout le soir, mais en règle générale, j'essaye de ne pas boire de thé, je suis en recherche d'infusions qui sont bonnes. Je n'adore pas tous les Love organiques, mais celui-ci, je ne sais pas, oui, on voit rien. Hein. Celui-ci, en fait, il s'appelle Love is Zen. C'est un Love organique, donc ils sont bio, et c'est un rooibos avec des plantes. Et franchement, celui-là, il est vraiment délicieux et il est vraiment bien apaisant pour le soir. Donc, je l'aime beaucoup. J'en ai acheté d'autres que je ne vous montrerai pas parce que je ne les ai pas aimés. Et du coup, ils ne présentent aucun intérêt. Voilà, je sais que certains sont déçus parce que la télé-réalité de la cétose ne vous propose pas assez de recettes. Mais encore une fois, le régime cétogène, c'est pas la passion du food porn. On n'est pas en train d'essayer de multiplier les recettes et les trucs et les simili bounty et les simili riz et machin. Le régime cétogène, c'est très très simple, c'est très instinctif. C'est des légumes, c'est de la viande, c'est des matières grasses et forcément, les possibilités sont pas non plus infinies. Vous avez pas mal de choix de légumes, mais bon, globalement, il n'y a pas de quoi faire 1000 vidéos de recettes et tout ça. En tout cas, moi, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime. Si vous, dans l'assistance, vous êtes très doué pour cuisiner, mais allez-y. Après avoir liké cette vidéo, allez-y, postez dans les commentaires ce que vous préparez, qui est bon et tout ça. Mais moi, malheureusement, à part vous donner les basiques, je ne pourrais pas vous aider. Ce n'est pas une raison pour ne pas vous abonner à cette chaîne. Allez-y. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de la télé-réalité de la cétose.